Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va super pour vous. On se retrouve pour une fois, on se retrouve dans la serre. Voilà, on va attaquer dès demain, début septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans la serre quasiment, je vais dire ce week-end. Ce week-end, on a taillé sec. On va arriver tout doucement dans la serre, avoir de plus en plus de condensation, tout au moins ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Énormément de condensation, comme chaque année. Et donc, qui dit condensation, dit maladie, problème de mildiou, qui va arriver tôt ou tard. Ça sera peut-être en octobre, début novembre, mais en général, ça arrive assez vite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Eh ben, taillage. Et croyez-moi, j'ai sorti 2 brouettes de feuilles. Il y a 40 pieds de tomates, forcément. 2 grosses brouettes de feuilles. Donc, voilà. Ici, question... je pense que on mangera encore les dernières qui sont là. Si on a un superbe mois de septembre, les températures commencent à baisser. On se balade aux alentours de 13 degrés le matin. Beaucoup de rosée, 13 degrés, beaucoup de rosée, vous voyez. Donc beaucoup de condensation. Et là, on est à peut-être 22 l'après-midi. C'est pas super chaud, mais bon, il fait bon. Il fait bon. Toujours un petit peu de vent. Donc je laisse bien sûr mes 2 portes grandes ouvertes. Là, et c'est aéré au maximum. Mais par contre, j'ai procédé au taillage. Voilà. Et au niveau des apports d'engrais, ça sera quasiment la dernière semaine que je vais leur donner un petit peu d'engrais. Alors, une fois par semaine, avec mes fientes de pigeons. Alors, je vous fais voir. Je mets quasiment les 3 quarts de ce petit container. Voilà, dans une quinzaine, c'est des grands seaux. C'est des grands seaux de 15 litres d'eau. Voilà. Et que vous voyez, et que je travaille comme ça avec mes mains. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller dans le jardinage. Alors vous voyez, je le travaille bien. Comme ça, ça rentre bien dans l'eau et ça va directement aux racines. Tandis que si jamais vous jetez vos poignets à la terre, forcément ça sera plus lent. Et si vous avez justement des fientes de pigeons qui vont toucher la racine de votre tomate, de votre pied de tomate, ça va brûler. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, vous voyez, à le travailler. Voilà. Vous le travaillez comme ça. Et ensuite après, une fois que vous l'avez bien travaillé, moi je vous conseille, vous voyez, de prendre votre petit bol et juste au pied, voilà, un petit bol comme ça, juste au pied, tout simplement, voilà. Alors je vais vous faire voir un petit peu le taillage, ce que j'ai fait les amis. Et croyez-moi, ça a débité, Voilà. Alors, vous voyez, un petit peu, tout est bien. Je vais plutôt aller de l'autre sens parce que vous serez moins gêné par le soleil. Voilà. Alors, vous allez voir beaucoup mieux. Alors, regardez. Alors, j'ai quand même laissé pas mal de feuilles, surtout sur le haut, parce que la plante, elle respire par les feuilles, bien sûr. Mais vous avez vos dernières tomates qui, je pense, dans un mois, en général le mois de septembre, il y a encore une légère croissance. Mais dans le bas, je vous dis, j'ai quand même pas mal coupé. Donc vous voyez, voilà les dernières petites tomates. Là, j'ai taillé quand même assez fort. J'ai taillé quand même assez fort. Il y a certains pieds qui sont vraiment dépourvus, mais bon, pas trop. Il y a toujours un petit peu dans le haut. Vous voyez, il y a encore des beaux pieds. Encore des beaux pieds avec des tomates qui sont vraiment superbes. Vraiment superbes. Il faudrait que je puisse vous faire voir comme ça. Parce qu'avec ce soleil,
Regardez. Regardez comment c'est agréable et super, super. Alors, j'ai aucun puceron, vous voyez, avec les œillets d'Inde. Absolument aucun puceron. Ah, j'ai vraiment pas été embêté. Et vous voyez les pieds, les pieds de tomates, regardez. Elle continue à pousser, mais je pense que ça va comme chaque année, je remarque chaque année, ça va commencer à s'arrêter. Comme là, vous voyez ces dernières petites fleurs, là, bah, il ne faudra pas trop y compter, avoir des tomates. Hein. Les dernières tomates qu'on mangera, je suppose, ça sera les dernières ici. Il faudrait vraiment un mois d'octobre à 17-18 degrés, mais bon, vous savez, dans le Pas-de-Calais, je connais en général le climat, ça devient délicat. Donc voilà. Hein. Voilà tout ce que je voulais vous dire, les amis. Donc n'hésitez pas à tailler. Quelquefois, vous voyez, je taille un petit peu sur le haut, mais bon, je laisse encore un petit peu les têtes. Vous voyez, je laisse encore un petit peu les têtes. Je laisse un petit peu plus de feuilles pour la plante respirer. Mais il y a de beaux petits résultats encore, les amis. Hein. Voilà. Hein. Oh, il y a de la fort grosse. Hein. Fort grosse, mais vous voyez, c'est pas la meilleure. Hein. Si vous avez des grosses tomates comme ça, hein, moi je privilégie un peu ces grosses ici qui sont quand même plus appétissantes que les grosses ananas là, comme celle-ci là, hein, grosse ananas. Hein. Voilà, au niveau des poivrons, je vais pouvoir, je pense un petit peu récupérer un peu quelques poivrons là, vous voyez, qui se sont formés. J'en ai un petit peu. J'ai un petit peu de poivrons, un petit peu par-ci par-là, mais c'est une plante assez fragile. Voilà les amis. Bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à vous dire. C'était pour vous signaler, n'hésitez pas à tailler un peu. Hein, parce que plus on va vers l'automne, plus vous allez avoir de condensation. Et qui dit condensation, dit oïdium. D'ailleurs, vous le voyez sur les courgettes, les feuilles des courgettes, ça commence à blanchir. Et ben, c'est dû à l'humidité. C'est pas grave, hein, vous arrachez les feuilles des courgettes, les grosses feuilles qui commencent à blanchir, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut surveiller un petit peu, c'est les tomates. Mais je vous dis, les apports d'engrais, c'est quasiment la fin. C'est la dernière semaine, parce que le temps que ça arrive aux racines, bon, ça va arriver assez vite avec l'eau, mais faudra plus, ça sert plus à rien, quoi. Je veux dire, la plante va être stoppée par le froid. Allez, je vous adore tous, courage, puis on se tient au courant, et n'hésitez pas, là on aura quelques jours de soleil. Si vous avez fait un petit peu de salade comme moi, pas hésiter à l'arroser un peu, hein. Voilà, je vous la ferai bien voir, mais y a du vent. Hein. Alors vous voyez, j'ai nettoyé un petit peu toute la bande de choux. J'ai enlevé le voile anti-insectes. Hein. Et là, vous voyez, là, bon, j'ai travaillé un petit peu ma terre. Qui sait, on implantera peut-être quelques laitues, là, ici. Hein. Et on mettra peut-être au mois d'octobre un petit plastique pour dire de récupérer un petit peu de chaleur, mais ça on verra ça au mois d'octobre. Ah, je voulais peut-être vous faire voir un petit peu ma petite ligne de radis. Voilà. Eh ben écoutez, regardez, elle est superbe cette petite ligne de radis, ça fait à peine une semaine. Et regardez, alors on avait apporté, n'oubliez pas, du fumier de cheval commercial ici. Donc, alors quand vous avez une terre riche, bah, ça germe super vite. Voilà, hein. Voilà, allez, on va terminer par notre ligne de merveilles d'hiver, alors que je surveille comme le lait sur le feu, les amis, comme le lait sur le feu. Pourquoi? Parce que regardez comment elle est belle, elle est magnifique. Parce que il va faire un petit peu chaud, allez, 22, 23, hein, à tout casser, hein. Pour nous, dans le nord, c'est chaud. Hein. 22-23, pour nous, dans le nord, c'est chaud. Hein. Voilà. On a 30 ans, on ne connaît pas beaucoup. Alors, les amis, la salade, tous les jours, un petit arrosoir d'eau.
Pourquoi? Eh ben pour l'empêcher de monter, parce que si elle connaît un petit épisode de sécheresse, elle va vouloir faire de la graine tout de suite. Donc tous les jours, je lui mets un petit arrosoir d'eau là. Allez, je vous adore tous et je vous dis à bientôt. Et on se termine par ces belles petites fleurs là. Ouais. Allez, je vous dis, et bon courage. Oh, quel plaisir, qu'est-ce que c'est beau à voir. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Et regardez, il y a du monde toujours là-dedans, il y a du monde. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, beaucoup de courage. Et tous les poireaux sont en garde à vous, rien que pour vous les amis. À bientôt, bye bye.